Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une verrine butternut, ricotta, noix et ciboulette. Je peux vous dire que ça va être super. Pour ceux qui ne connaissent pas le butternut, c'est une sorte de courge légèrement sucrée. Vous verrez, c'est excellent, et en plus, c'est de saison. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de butternut, bien sûr, d'une ricotta, ça fait environ 250 grammes, un bon morceau de beurre doux, un oignon, un bouquet de ciboulette, des noix de Grenoble, environ 5-6, de l'huile d'olive. Je vous l'ai souvent dit, mais prenez soin de choisir des bons produits car le résultat dépend beaucoup de ça, et si possible, utilisez des produits locaux. Voilà, avec tout ça, on va faire un super plat que vous pourrez soit présenter en entrée ou en amuse-bouche en fonction de la quantité que vous mettrez. Allez, c'est parti. On va commencer par notre préparation à base de ricotta parce qu'on veut la faire infuser au frais. On a donc cassé nos noix en faisant attention de conserver quelques cerneaux entiers car on s'en servira à la fin pour notre dressage. Il vous en faudra autant que de verrine. Maintenant, on va hacher tout ça grossièrement, ce qui nous permettra, en plus du goût, de ramener du croquant dans notre ricotta. Faites attention de ne pas non plus les réduire en poudre, hein. On veut de la mâche. Ensuite, on va ciseler finement la ciboulette. Attention à vos doigts, hein. Voilà, donc maintenant on va faire notre montage. On va commencer par mettre du poivre. Alors toujours du poivre du moulin, hein, c'est largement meilleur. Ensuite, du sel. Un peu d'huile d'olive. Et on va commencer à écraser légèrement tout ça. Ce sera plus simple pour tout mélanger par la suite. On ajoute nos noix et la ciboulette. On mélange bien. Une fois que c'est fait, vous goûtez et si nécessaire, vous rectifiez l'assaisonnement. Maintenant, on réserve au réfrigérateur pendant qu'on s'occupe de la suite. Comme ça, notre préparation sera bien fraîche et bien infusée. Ça permettra de faire un contraste avec le butternut qui, lui, sera tiède. On va varier les goûts, mais aussi les textures, vous allez voir. On aura une purée tiède d'un côté, avec une préparation froide qui a du croquant de l'autre. Vous verrez, c'est super sympa et ultra complémentaire. On passe au butternut. On va enlever les extrémités et l'éplucher. Faites attention de ne pas vous couper car c'est assez dur à découper, hein. Maintenant, on va le couper en deux dans le sens de la longueur. Et on va enlever tous les pépins et la chair molle et filandreuse qu'il y a autour. Une fois que c'est fait, on va le découper en morceaux grossiers, mais toujours réguliers, hein, afin d'avoir une cuisson homogène. Maintenant, on va découper l'oignon, hein, donc pareil, morceaux grossiers mais réguliers. On fait chauffer une casserole avec de l'huile d'olive dans laquelle on met nos oignons à revenir. On assaisonne, sel et poivre. Après quelques instants, on va ajouter notre butternut. Et on assaisonne, pareil, sel et poivre. Ensuite, on mélange bien. Au bout de 2 minutes, on va couvrir à niveau avec de l'eau. Vous pouvez aussi couvrir avec du bouillon de légumes.
Je vous laisse au cas où le lien de ma recette de bouillon en haut à droite et dans la description de la vidéo. On porte à ébullition et on laisse cuire 12 à 15 minutes en fonction de la taille des morceaux que vous avez coupés. Voilà, donc au bout de 12 minutes, je vais contrôler que le butternut est cuit avec la pointe d'un couteau. Donc là, même si vous ne le voyez pas bien, la lame rentre sans problème, on peut couper le feu et passer tout ça à l'égouttoir. Une fois que c'est fait, on va mixer tout ça avec un mixeur plongeant. Vous ajoutez un bon morceau de beurre. Soyez généreux, ça va ramener une super onctuosité et avec le côté un peu sucré du butternut, ça va faire quelque chose de super doux. Une fois que vous avez mélangé, comme d'habitude, vous goûtez, si nécessaire, vous rectifiez l'assaisonnement et vous réservez. On va passer au montage. Assurez-vous d'avoir laissé tiédir un peu la purée de butternut. Il ne faut pas qu'elle soit froide, mais si elle est trop chaude, il y a des chances que la ricotta se liquéfie un peu et ça sera pas joli du tout. À l'aide d'une grosse cuillère, commencez par le butternut en prenant soin de ne pas en mettre partout. Prenez votre temps. Éventuellement, si vous avez des poches à douille, ça peut être une solution plus simple. Ensuite, on enchaîne avec notre préparation à base de ricotta. Donc pareil, vous prenez votre temps, vous faites ça soigneusement. C'est important de prendre son temps car l'aspect visuel d'une verrine est très important. Vous ajoutez votre cerneau de noix entier bien au centre. Et vous finalisez en ajoutant votre ciboulette ciselée. Voilà, c'est prêt. Avec cette verrine, vous allez faire forte impression. Vous allez voir, c'est trop bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.